exposé porte sur l'interdépendance ou méfiance en Afrique. Quelle relation entre la RDC et le Rwanda pour la stabilité de la région des Grands Lacs? Notre exposé va tourner autour de 9 points. Nous allons parler du contexte de l'étude, de l'objectif de notre recherche, des problèmes de l'étude, méthodologie, défis d'intégration entre le Rwanda et la RDC, positionnement régional et perception congolaise, règlement des conflits entre la RDC et le Rwanda, la restauration de la paix entre la RDC et le Rwanda et enfin une conclusion. Du contexte de l'étude. La République démocratique du Congo et le Rwanda sont intimement liés par l'histoire, par la culture. Il y a des liens économiques et commerciaux entre ces deux États. Le Rwanda dépend de la RDC, de par ses ressources naturelles, et notamment les coltas dans la fabrication de téléphones et d'autres appareils électroniques. De plus de ça, il dépend aussi du point de vue routier, du corridor qui relie Kigali et le port de Goma dans le cadre de commerce régional. Malgré cette dépendance, mais nous sommes en train de constater une méfiance qui persiste entre ces deux États, vu la divergence politique qu'il y a entre ces deux. Les relations entre la RDC et le Rwanda ont été tendues depuis le génocide en 1994. Lorsque les génocidaires ont fui en RDC, ils n'ont pas seulement fui, mais ils sont là aussi en train d'alimenter les postes de sécurité. Et ils ont aussi déstabilisé à plusieurs reprises le gouvernement congolais jusqu'à créer de graves dégâts matériels et humains. Notre recherche a pour objectif de démontrer comment la stabilité de la région des Grands Lacs passe par le renforcement des relations entre la RDC et le Rwanda. Parce que si ces deux États sont stables, il y aura un effet d'implication sur toute la région. La nature du conflit entre la RDC et le Rwanda trouble beaucoup d'analystes qui rend difficile les diagnostics pour une bonne thérapie. Est-ce que c'est un conflit politique ou c'est un conflit ethnique? Beaucoup d'efforts ont été déployés dans ce sens pour résoudre les conflits, mais malheureusement, sans avoir identifié les vraies causes d'antagonisme, c'est pourquoi la résolution de ces conflits pose toujours problème. Nous constatons que sur le terrain, les acteurs politiques en quête de pouvoir et de ressources mobilisent des stratégies pour pouvoir instrumentaliser les communautés, les unes contre les autres, en utilisant les arguments comme autochtonie, comme allochtonie. Et c'est ce qui crée beaucoup plus de tensions. Mais vous allez constater que sur le terrain, il y a une divergence entre les relations communautaires et les relations politiques. Et sur le plan des communautés, les peuples vivent. Mais c'est plus sur le plan politique qu'il y a des soucis entre ces deux peuples. C'est pourquoi, lors de notre recherche, nous posons des questions sur les défis d'intégration entre la RDC et le Rwanda, le positionnement régional et perception congolaise sur la crise, les règlements des conflits entre la RDC et l'Ouganda, et aussi la possibilité de restauration de la paix entre la RDC
et l'Ouganda par l'implication de la femme et de la jeunesse. Nous avons recouru à l'observation directe des engagés, aux interviews avec les personnes ressources et la technique documentaire pour atteindre notre objectif. Nous observons une contradiction, comme on avait dit, entre les relations politiques et les relations communautaires. Donc la politique est une grande barrière pour les relations entre ces deux États. Mais sur le terrain, du point de vue de la population, ou soit du point de vue des relations communautaires, les choses bougent bien. Mais mais la RDC a vraiment un avantage sur le plan stratégique parce que se trouve au cœur de la région et en relation avec plusieurs pôles d'intégration, mais malheureusement la RDC ne manque pas d'handicap. Et son handicap, c'est de se retrouver dans un espace écartelé, dans des zones qui ne sont pas intégrées et malheureusement qui forment son espace de souveraineté. Et, par exemple, il y a l'axe de l'Afrique australe où il y a la région de Katanga et d'Ikassai qui ne sont pas intégrés avec l'axe de l'Afrique orientale où il y a le Kivu et l'ex-province orientale. Les défis d'intégration entre la RDC et le Rwanda, nous pouvons remarquer que non, par son positionnement enclavé, le Rwanda a réussi à avoir une bonne administration qui est tournée vers le développement, qui lui procure les bénéfices d'attractivité sur le plan international. Par cet avantage topographique que la RDC a, la RDC pense tout avoir et ne peut rien attendre de son voisin qui est le Rwanda. Et c'est ça justement qui crée les problèmes d'intégration. Puisque pour une bonne intégration, chaque État doit attendre de recevoir des nôtres. Mais ici, nous sommes dans une condition où la RDC n'attend recevoir rien du Rwanda, malheureusement. La perception congolaise du problème, la rivalité et les conflits de leadership régional entre le Rwanda et l'Ouganda a souvent des impacts sur la RDC. Et ça détériore les relations entre les relations qui ne sont pas bonnes sur la région entre le Rwanda et l'Ouganda a des impacts négatifs sur la RDC. Malheureusement, c'est seulement le Rwanda qui est impité par la RDC de l'avoir stabilisé. Jamais la RDC ne cite l'Ouganda pour sa déstabilisation. Et pourtant, ces deux États se sont même battus en 2001 à Kisangani, dans une des villes de la RDC. Et pourquoi le Rwanda est toujours cité par la RDC, mais jamais l'Ouganda? Il y a des raisons qui poussent que le Rwanda soit cité par la RDC, selon le gouvernement, parce que le gouvernement congolais pense que c'est le Rwanda qui soutient les groupes armés dans la région, mais cette accusation-là n'a jamais été portée contre l'Ouganda. Les Rwandais et la RDC ont une longue histoire de tensions depuis les deux guerres de la RDC, et notamment dans la 96 à 97, 98 à 2003, où le Rwanda a soutenu les rebelles pour conquérir le pouvoir.
et cela crée une méfiance et une hostilité persistante entre la RDC et les Rwandais. Le Rwanda est souvent considéré comme ce bras-là qui soutient les groupes armés en RDC et même dans la région. Et c'est pour cela que les actions du Rwanda sont perçues toujours comme une menace. En revanche, l'Ouganda, il entretient de bonnes relations économiques avec la RDC. C'est un partenaire économique, d'où la RDC ne veut pas trop les citer dans des conflits pour ne pas détériorer les relations économiques avec son partenaire ougandais. Et les conflits entre la RDC et les Rwandais, sont les conflits dans cette région des Grands Lacs, c'est compliqué davantage avec l'implication minière. Les conflits sous le sol congolais se compliquent par la présence des minéraux, parce que ce sont plus les bailleurs étrangers qui viennent acheter des minéraux là. Il y a vraiment une partie importante du problème et que l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi sont qualifiés des exportateurs de minéraux et pendant que les sols ne regorgent pas de minéraux. Et trop souvent, l'exportation des minéraux accroît dans un territoire les risques de guerre de quatre manières. Il y a d'abord le financement des rebelles, il y a l'aggravation de la corruption, il y a la hausse des incitations à la sécession et l'augmentation des sensibilités de la population au choc exogène. Le Rwanda et l'Ouganda, par leurs opérateurs économiques, participent à l'exploitation minière en RDC. Et ils sont soupçonnés dans la région de soutenir les groupes rebelles comme les ADF, les Codeco, les M23 et certains Maïman. Il y a eu des tentatives officielles et officieuses pour la restauration de la paix au niveau local, régional et sous-régional. Des tentatives, ça s'est fait à travers plusieurs accords que la RDC et le Rwanda ont signés, la RDC et l'Ouganda. Il y a eu même des accords dans la région. Et le plus récent ici, c'est sous les auspices de ACER, c'était le 5 mai 2023, où on a demandé à ces deux États chacun puisse retirer ses réfugiés qui se trouvaient dans le territoire de l'autre. Le peuple entre les deux frontières vit en interdépendance par les échanges commerciaux et culturels. Et ce qui est le plus remarquable, c'est le petit commerce qui ne tarit pas entre les deux frontières rwandaises et congolaises. Ici, nous avons vu que la femme peut jouer un rôle très essentiel en tant que médiatrice et pacificatrice dans les relations entre la RDC et le Rwanda, par sa capacité de communiquer, de trouver des solutions communes pour contribuer en fait d'apaiser les tensions. La femme peut s'engager dans des mouvements sociaux, dans des mouvements de la société civile pour la restauration de la paix. C'est que nous constatons que la femme n'est pas tellement impliquée dans la représentation de ces États-là, dans la recherche des solutions. Et si on peut impliquer la femme dans le processus de recherche des solutions, ça sera une très bonne chose.
parce que déjà la femme participe dans le développement dans un pays où les États ne financent pas assez l'emploi. Ce sont des femmes qui font nourrir les ménages. La jeunesse de la RDC et du Rwanda, et cette jeunesse peut aussi jouer un rôle actif dans l'encouragement des dialogues, dans l'encouragement des rencontres et des échanges entre les deux pays. La jeunesse est compétente sur l'utilisation des médias sociaux, de la technologie de l'information et de la communication, en fait de diffuser les messages de paix pour réconcilier les deux États. L'énergie de la jeunesse, la créativité de la jeunesse, les désirs de changement peut jouer aussi un rôle très très décisif dans la construction de la paix entre la RDC et les Rwanda. En termes de conclusion, nous avons constaté qu'il n'y a pas assez de programmes communautaires pour l'autonomisation de la femme entre les deux frontières. D'ailleurs, c'est cette femme-là qui subit le lourd fardeau des conflits régionaux par les viols, par des tueries, des tortures et des pillages. Dans un contexte où l'État ne crée pas d'emploi, comme j'avais souligné, et c'est la femme là qui est victime de ces crises, de ces atrocités qui tient les ménages. Malheureusement, c'est elle qui est réduite en néant. C'est possible de l'accompagner dans les de l'accompagner, de la former, de la financer sur les activités génératrices de revenus en vue de consolider la paix. Il y a aussi des mécanismes de création des écoles, des universités rwando-congolaises et avec un programme tourné vers la construction de la paix pour le développement et l'intégration sociale. On devra aussi faciliter la mobilité des apprenants, des enseignants et des chercheurs en vue de consolider la mise en place des projets transnationaux pour le développement de ces deux peuples. Il faudrait également harmoniser et formaliser les petits commerces qui se passent entre les deux frontières. On pouvait aussi les regrouper en associations transnationales en vue d'une mise en place des coopératives et des banques agricoles pour aider ces petits commerces qui est déjà un élément pour l'intégration entre les deux peuples. La résolution des crises entre la RDC et le Rwanda peut être abordée à travers plusieurs stratégies. Il y a la diplomatie, le renforcement de la confiance et de la coopération, les désarmements et le démantèlement des groupes armés, et la promotion de la justice et le développement économique. En application de cette grille issue de l'observation sur le terrain, nous espérons, sous réserve de certains paramètres non contrôlés, arriver à la construction de la paix entre la RDC et le Rwanda. Ces deux États, une fois en paix, et cela va impacter la paix sur toute la région des Grands Lacs.